Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 14 au 20 octobre 2024. J'espère que vous avez la forme, les scorpions, scorpionnes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le concret, la matière, le pro, concret, matière, activité. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, amis scorpions. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les scorpions, vous avez un petit rayon de soleil juste dans la carte là, dis donc. On y va, c'est parti les scorpions pour cette nouvelle semaine. Allez, on y va. On démarre avec l'énergie de la harpe. Alors, la harpe, c'est les arts, la culture, la créativité, d'une part. C'est l'harmonie, finalement. C'est ce qui me fait vibrer. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous fasse vibrer, ça peut être quelque chose qui vous fasse vibrer également. L'énergie de la harpe, vous le voyez, c'est aussi ce masque qui est représenté. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on garde pour soi, notamment? C'est fort possible, l'énergie de la harpe, c'est les choses qui sont parfois cachées, occultées. Donc, on va voir si on a des énergies en ce sens qui reviennent. Allez, c'est parti les scorpions, on y va, les émotions par ici, le pro, les activités, le matériel en bas. Ok, dos de deck, on nous parle de la création de quelque chose. La création de quelque chose, a priori d'harmonieux, qui vous fasse vibrer, puisqu'on a bien eu cette harpe. Mais la création dont on parle là, ce à quoi vous vous apprêtez à donner vie, il y a des chances que vous le gardiez aussi pour vous. Alors peut-être que le cercle des intimes est au courant, mais de manière générale, on garde pour soi ce qu'on est en train de créer. La gestation de quelque chose. Alors si effectivement, par exemple, je pense à certaines scorpionnes qui pourraient être enceintes, c'est super, ça nous fait vibrer, on va chercher l'harmonie à travers ici, la gestation donc d'un enfant, mais tout le monde n'est peut-être pas au courant, d'accord, du projet peut-être qu'on a, d'avoir un enfant, du fait qu'on est peut-être enceinte, on attend peut-être les fameux 3 mois avant de dire les choses, de révéler les choses. Allez, on continue pour nos scorpions, c'est quoi ce projet ? On nous parle de justice ici, avec la carte du lys. Alors, est-ce que j'ai un projet qui demande une officialisation particulière, l'énergie du lys, c'est la justice, c'est le droit, c'est la loi, c'est tout ce qui est officiel. Ok. Donc un projet qui nécessite peut-être l'officialisation par une instance, on va dire, officielle. L'énergie du lys, c'est aussi faire ce qui est juste, créer un projet qui se veut juste pour nous, qui se veut harmonieux, qui nous fasse vibrer. Ok, donc la justice au sens symbolique, on l'a compris, ou au sens des hommes. Alors, un projet... La justice, l'harmonie, des choses qu'on garde peut-être pour soi. Ok. Allez, à quoi vous avez envie de donner vie, là, les scorpions? Regardez-moi ça. Il est clairement question de la cigogne. Donc, on en a parlé, de cette cigogne. Les projets, la gestation, c'est la graine de quelque chose. Il va falloir encore du temps. Il va encore falloir de l'investissement, de l'amour, tous les bons ingrédients pour pouvoir faire en sorte que cette graine puisse s'épanouir. Ok. On a envie d'officialiser un projet, là. Allez. On est peut-être en train de préparer un mariage. Ça peut être le projet de se marier, d'officialiser quelque chose. On le dit peut-être pas à tout le monde pour le moment. Il y a un projet ici qu'on souhaite officialiser. Un projet qui se veut juste. Allez, on continue avec l'oracle des îles. Allez, l'oracle des îles.
On continue. On nous parle du lézard, d'un événement rapide, d'action, de mouvement, de rapidité. Ici, ça bouge, hein. Ça bouge, on se bouge, hein, avec l'énergie du lézard. Et derrière, waouh, le cyclone, le bouleversement. Alors, le bouleversement, on peut le subir, on peut le choisir. Et moi, j'ai le sentiment qu'à travers ce que vous êtes en train de créer, vous êtes en train de faire bouger les lignes, hein. Ici, il est clairement question de ça. Bouleversement à travers la création de quelque chose. Si le projet, si la gestation dont on parle, c'est effectivement d'un enfant, on imagine le bouleversement que ça peut être, hein, au sein de la famille notamment. Mars en bélier, c'est votre énergie complémentaire. Vous allez voir, c'est une énergie caliente. Alors, on nous dit d'adopter une sexualité spontanée et fougueuse. Que vous soyez en couple ou célibataire, n'essayez pas de vous réfréner durant cette période, car l'énergie de ce signe vous pousse à écouter vos envies. On voit bien que ça bouge, hein. Si j'ai envie de créer quelque chose, je vais y mettre toute mon énergie, toute mon action, toute ma dynamique au service de la création ici de quelque chose, hein. Si on reprend les messages déjà perçus. On rentre dedans, les scorpions, c'est parti. Regardez-moi qui revient. Là, il y a de l'action, clairement. Et la carte de la balance. Alors, au niveau émotionnel, on démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune. Alors, on va nous parler de vous, les consultants, les consultantes, hein, on est dans une énergie générale, voir quelqu'un en face de vous. Hein. On parle d'action ici, hein, avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune, ça bouge justement, on agit, on fait le nécessaire, on verbalise, on est dans une forme de dynamique et d'action au service de l'harmonie et de l'équilibre. Hein. L'énergie de la balance, ça me rappelle un peu la justice qu'on a eue tout à l'heure. Hein. C'est cette notion de justice, cette notion d'équilibre qu'on souhaite maintenir, qu'on souhaite conquérir. Donc il y a des actions au service d'un équilibre que l'on souhaite mettre en place à travers un projet qu'on souhaite, là encore, auquel on souhaite donner vie. On nous parle donc de la harpe, hein, qu'on a déjà eu tout à l'heure, donc on parlait d'harmonie, de quelque chose qui nous fasse vibrer, quelque chose qui peut être créatif, hein. Peut-être que certains scorpions ont des projets créatifs, hein, au sens strict du terme, c'est possible. Si c'est pas, dans les arts, la culture, la créativité, encore une fois, c'est au service de quelque chose d'harmonieux et d'équilibrant pour vous. Encore une fois, je peux pas ignorer l'idée que, on garde certaines choses pour soi, hein. Les masques qui sont portés, on ne dit peut-être pas à tout le monde, les projets sur lesquels on est en train de bosser, sur lesquels on fait preuve de dynamique. On nous parle du bateau, on nous parle de l'ours, et on nous parle du renard. Alors, les scorpions, on démarre avec l'énergie de l'ours sous l'homme à la chemise jaune. L'ours, c'est de la force, c'est du courage, c'est de la détermination. Donc on est déterminé à agir pour faire le nécessaire ici. Hein. C'est de la détermination, je ne lâcherai rien. Hein. C'est la maman ours qui va tout faire pour pouvoir protéger ses petits, pour pouvoir nourrir ses petits. C'est de la détermination en barre. Donc on voit bien une détermination à agir en faveur de la création de quelque chose qui se veut, à mon humble avis, assez bouleversant quand même, hein, puisqu'on l'a vu avec le cyclone. Le cyclone, c'est pas n'importe quelle carte, hein, c'est une transformation radicale, justement. Hein. Il y a un côté bouleversant, je change les lignes de ma vie. Hein. On nous parle du renard. Le renard, c'est le travail. Donc, premier cas de figure, il peut s'agir d'une situation qui concerne un équilibre au niveau professionnel. C'est possible. J'ai un projet au niveau professionnel que je suis déterminé à aller jusqu'au bout pour créer un nouvel équilibre. Première chose. Le renard, si ce n'est pas le travail dont il s'agit pour vous, et si c'est quelque chose de plus personnel, plus intime, plus affectif, c'est le travail que je vais fournir. Et on l'a bien vu, il y a de l'action, hein. On l'a vu avec le lézard, on voit de la détermination ici, on voit des actions et une dynamique à faire ce qui est nécessaire. L'énergie du renard, c'est l'énergie du travail. Je bosse, je fais ce qu'il faut, j'œuvre à cet équilibre que je veux conquérir, maintenir. On nous parle du bateau. Le bateau, c'est le départ.
c'est le nouveau départ, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est une nouvelle aventure que je garde peut-être pour moi, c'est un nouveau départ que je souhaite m'offrir, c'est peut-être un départ que je suis en train de programmer, c'est une nouvelle aventure. Je suis déterminée ici à travailler sur cette nouvelle aventure. Ça peut avoir un lien avec l'étranger, avec une personne étrangère, avec cette notion de nouveau départ que je m'apprête à prendre, un nouveau départ harmonieux, mais que je garde peut-être encore une fois pour moi. Je m'étale pas sur le sujet nécessairement. Donc il y a une sacrée énergie. On voyait déjà, même si Mars, c'est vrai que c'est un petit peu la sexualité, on va parler de l'énergie, et il y en a sacrément de l'énergie comme on a pu le constater. Allez, on continue avec l'aspect pro-matériel justement. J'y pense, le renard c'est aussi de l'analyse, de la stratégie. Certes, il y a de l'action, il y a de la dynamique, mais il y a aussi de la réflexion. On fait pas les choses sur un coup de tête, on analyse bien une situation, on analyse bien l'équilibre sur lequel on est en train de bosser. Au niveau pro-matériel, alors, très intéressant. On démarre avec l'énergie de la flûte brisée. La flûte brisée, c'est la rupture, la séparation. La rupture, la séparation d'un boulot, la rupture, la séparation d'un bail, la rupture, la séparation de ce que vous voudrez, vous l'adaptez en fonction de votre situation évidemment. Donc on parle de la rupture de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. L'énergie du jeune homme, alors on peut parler de quelqu'un évidemment, quelqu'un d'assez jeune qui pourrait être représenté, mais l'énergie des enfants, c'est l'énergie de la nouveauté. On a parlé de la graine de quelque chose de nouveau, donc on parle de rupture pour aller vers quelque chose de nouveau. On nous parle de l'hôpital. Alors, il est possible ici qu'on parle peut-être à certains scorpions, scorpionnes qui sont dans le domaine de la santé, qui rompent ici avec une activité, je sais pas moi, de médecin, d'infirmière, un métier en lien avec donc l'aspect médical, c'est possible. Si l'aspect médical ici n'a rien à voir pour vous, l'hôpital, c'est cette instabilité, c'est cet inconfort dans lequel je suis. Alors, il y a deux cas de figure ici. Soit on va nous parler d'une rupture qui vous rend un petit peu fébrile. On a bien envie d'aller vers quelque chose de nouveau, mais on ne sait pas trop. Il y a des moments où on y croit, des moments où on y croit un petit peu moins, etc. Donc c'est cette rupture qui nous rend fébrile. C'est possible, qui génère de la tension. Maintenant, mon petit doigt me dit aussi que c'est précisément avec ça que vous avez envie de rompre. L'énergie de l'hôpital, je vous l'ai dit, c'est les hauts et les bas. Si je suis dans un boulot, admettons, actuellement, et puis il y a plus de bas que de hauts possiblement, c'est probablement de ça dont je veux rompre. Je veux une situation dans laquelle je me sente équilibrée et non pas déséquilibrée comme on le voit là. Donc on rompt avec une situation qui génère de la tension, un inconfort, une instabilité pour aller chercher autre chose. La lune, le cœur et l'homme. Et il y a de l'action dans votre tirage. Les scorpions, il y a encore l'homme ici, la carte du cœur et la lune. Alors, la lune, elle nous parle de l'illusion, elle nous parle du tâtonnement, du flou dans lequel on peut être. On a certainement envie de quelque chose de nouveau, de rompre avec ce qui nous rend inconfortable et pas forcément, stable, équilibré comme on l'a vu, mais on ressent, on perçoit aussi le flou dans lequel on peut être. Est-ce que c'est une situation qui pourrait revenir à un équilibre? Est-ce que je dois croire que ça va s'arranger? Est-ce que je dois plutôt croire que j'ai intérêt de partir, etc. Donc c'est le flou, l'incertitude dans lequel on peut se sentir. L'énergie de la lune, c'est également l'intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, celle qui va vous donner effectivement la bonne direction, qui va vous permettre de rompre de manière plus sereine. On nous parle du cœur. Le cœur, c'est l'affect, c'est l'amour, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui ne me plaît plus, éventuellement. Donc on voit que la rupture dont il est question, c'est une rupture qui nous tient quand même à cœur. Moi, mon petit doigt me dit que les choses sont quand même assez claires, même si ici on a la lune, on ressent quand même des choses. Alors, il y a une incertitude, il y a un flou quant à la suite, très certainement, mais au fond de votre cœur, vous savez que cette rupture ici, elle est incontournable. Et puis on nous parle de l'homme. L'homme, c'est bien l'action, on en parlait, des actions que je mets en place pour aller vers quelque chose de nouveau, des actions pour aller vers ce que j'ai vraiment envie de faire, vers ce qui me plaît. C'est votre affect ici dont il est question. Donc j'agis, oui, ça peut encore être un petit peu flou, mais je le fais parce qu'au fond de mon cœur, c'est ce que je ressens.
Et on nous parle de la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, c'est des courriers, c'est des mails, c'est des échanges. Bon, on a vu effectivement des actions. Est-ce que vous êtes dans les papiers? Est-ce que vous envoyez des courriers? Est-ce que vous recevez des courriers? On parlait d'officialisation tout à l'heure. Si je veux officialiser quelque chose de nouveau, la création de quelque chose de nouveau, il y a fort à parier qu'il y a des échanges, qu'il y a des courriers, qu'il y a des mails qui sont envoyés, qui sont peut-être reçus et qui vont vous permettre donc d'initier ce grand bouleversement. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si vous le souhaitez, si ces messages ont trouvé de la résonance dans votre vie. En tout cas, c'était des messages fort intéressants qu'on a pu constater encore une fois pour vous. Je vous invite à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.